Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc, les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe, avec des prix vraiment attractifs, et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques, donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire, puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo, l'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez, on lance cette vidéo, go! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo mécanique sur le tractopelle, le Ford 550, et on va faire les bases comme vous connaissez. Alors il manque la couronne, mais aujourd'hui on va vidanger le moteur. Et surtout, pourquoi on va commencer par vidanger le moteur? Alors on va vidanger le moteur, mais on va faire un check-up des différents niveaux. Pourquoi? Et parce qu'il va avoir besoin de prendre la route pour un futur projet. Donc là, il va faire 30 km de route. L'huile qu'il y a dans le moteur, je n'ai absolument aucun historique dessus, donc je ne sais pas si elle est neuve, je ne sais pas de quand date le fil, je ne sais pas combien d'heures il a, parce que là, on parle vraiment en heures de travail sur des engins de TP et pas en kilométrage. Et donc, je ne veux pas prendre le risque de faire un peu beaucoup de route quand même, parce que 30 km, alors il y a 35 km pour ce genre d'engin, c'est beaucoup de route, sans m'assurer de la qualité de l'huile, etc. Sachant qu'on est sur des blocs totalement acier, que c'est des engins qui dorment totalement dehors, donc on a ce qu'on appelle de la condensation qui se forme, et on a l'huile qui se gorge en eau, et donc qui perd ses propriétés et qui ne lubrifie plus grand chose, et surtout qui perd sa viscosité. Donc là on va remettre à plat tout l'entretien de ce tractopelle dans un premier temps, mais surtout on va faire la priorité, ce qui va permettre de pouvoir sereinement faire ces 35 km. Donc les amis, on va en profiter comme je vous l'avais dit pour faire de nouveaux tests sur des produits qu'on a validés sur notre boutique officielle, donc www.metalgarage.fr, tous les liens sont en description de la vidéo. Vous vous souvenez, le but de cette boutique, c'est de recenser uniquement les meilleurs produits pour une utilisation. Et on continue tout le temps à tester, à mettre en conditions différentes, etc. les produits. Et aujourd'hui, on va se servir de cette vidange-là pour essayer de faire de nouveaux tests. Et vu que c'est des vieux moteurs, c'est des moteurs qui sont culbutés, parce que là on est sur un moteur de 1980, c'est des moteurs qui sont bruyants. Donc là aujourd'hui, le petit test qu'on va ajouter, c'est est-ce qu'on arrive à baisser un petit peu le nombre de décibels émis par le tractopelle. Alors on a quand même un petit point qu'il faut quand même parler avant de faire ce test-là, c'est les culbuteurs. Ça se règle, je pense sincèrement que depuis 1980, ils n'ont jamais été réglés. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo, mais un culbuteur qui a trop de jeu peut être aussi bruyant, et là vous pouvez mettre tous les additifs du monde, ça ne empêchera pas le fait... un additif n'a jamais réparé le moteur et donc ça ne comblera pas les jeux mécaniques. Mais quand bien même, j'ai envie de faire l'essai, donc on va le faire aujourd'hui sur le tractopelle. Bien évidemment, 1980, le nombre d'heures, je ne peux pas vous le dire parce que le compteur a été changé, donc je ne peux pas m'avancer sur le nombre d'heures. Mais bon, on voit bien qu'il a quand même travaillé, donc on va lui faire un nettoyage complet du moteur avec le engine flush. Donc les amis, là il est chaud, donc première étape, on mesure les décibels. Deuxième étape, on le fait tourner 10-15 minutes avec le engine flush, et ensuite on vidange et on regarde un petit peu l'état de tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le tractopelle, je vais lever le bras ici, ce qui va me permettre de pouvoir travailler confortablement sur le moteur, puisque je n'ai pas les caches moteurs. Alors attention, si vous faites ça chez vous, généralement vous avez sur des tractopelles, vous avez des trucs pour bloquer les vérins, pour éviter que si le vérin pète, vous le prenez sur la tête. Sur ce modèle là, je ne l'ai pas, donc je vais essayer de caler, de sécuriser ça, mais en tout cas ne travaillez jamais en dessous ça sans sécuriser avant les vérins. Ça, vous pouvez tout simplement crever, hein. Donc voilà, je préfère tenir informé, et bien évidemment je ne mettrai pas de chandelle pour passer dessous puisque j'en ai pas besoin. Allez, on démarre ça. Qu'est-ce que je vais faire pour mesurer le nombre de décibels le plus précisément possible? J'ai mon téléphone, on va attendre qu'il n'y ait pas de bruit, donc qu'il n'y ait pas de voiture qui passe, et je vais mesurer à gauche, en face et à droite. On notera ces trois mesures et on verra après le traitement Mecaron si oui ou non le nombre de décibels a baissé, donc le bruit du moteur. Donc là le moteur est démarré, il est chaud parce que je l'ai fait chauffer avant la vidéo pour justement avoir les mêmes mesures. Maintenant avec le téléphone, on va venir prendre le nombre de décibels au niveau du moteur. Approchez-vous. On va se mettre ici. On est aux alentours de 75 décibels. Devant,
75 décibels. Et de ce côté-là, on est à peu près à 85 décibels. Donc 75, 75, 85. Verdict après la vidange. Donc là, on va couper le moteur et on va mettre le engine flush. Donc encore une fois, tous ceux qui vont dire ouais, faut pas mettre de la 1040 parce qu'en 1980, ils mettaient de la 1540. Bon, voilà, hein, c'est comme pour les voitures, il y a des grades en fonction des températures. Voilà, hein. Sujet clos, je sais tout mieux que tout le monde. Ouvrez les cahiers, c'est important des fois. Bon, pour vous montrer un petit peu les specs en termes de vidange d'un tractopelle, réservoir de combustible, donc réservoir de carburant, 91 litres. Refroidissement, 15 litres. Moteur sans le filtre à huile, 6 litres. C'est-à-dire on a 1 litre de filtre à huile. Transmission, 18 litres. Pont arrière, 32 litres. Réservoir de direction assistée, 2 litres. Système hydraulique, 108 litres. Bon, voilà un petit peu les specs, ça coûte un peu cher en huile. Ça fait 670 millilitres. Pourquoi? Parce qu'on prend 10% pour un moteur diesel. Je n'invente rien, c'est marqué dessus. Donc en gros, bah voilà, j'en ai un et un fond, donc tout va y aller. Allez hop, c'est parti. Bon, je pense qu'à mon avis, ce qui va sortir de ça va être vraiment dégueulasse. Hein. Parce que là, je pense que l'huile, elle date pas d'hier. Donc là, mes Caron Engine Flush, c'est un nettoyant avant vidange. Le but, ça va vraiment être de nettoyer les surfaces, de vraiment retirer toute la calamine, les dépôts, etc. Et ça décape vraiment bien. Alors à tous ceux qui vont me demander, oui, mais du coup, tu vas dépasser le niveau maximum de l'huile, etc. Ça, c'est des questions qu'on a souvent. Oui, alors oui, c'est vrai, on dépasse le niveau maximum, mais c'est pas grave parce que le moteur doit uniquement tourner au ralenti avec le Engine Flush. On a mis la quantité, maintenant on va démarrer et on va laisser tourner 10 minutes. Bon les amis, ça fait 11 minutes qu'il tourne, donc là on va couper le moteur. Voilà, donc là maintenant on va bien attendre que l'huile retombe dans le carter. Donc là c'est des vieux moteurs, hein, donc c'est vraiment très rapide. C'est pour ça que d'ailleurs je ne vais pas faire de rinçage. Alors vous pouvez faire un rinçage, ça va que améliorer parce que vous allez encore une fois nettoyer encore un peu le moteur. Bon, là on est sur des très très vieux moteurs, on est sur de la très vieille mécanique. Je vais pas non plus mettre plus cher d'huile que de tractopelle. On lui fait le maximum en restant raisonnable. Pour une voiture, on n'a pas les mêmes attentes, qu'on soit bien d'accord. Bon, qui m'a encore serré ça comme un bœuf? Voilà. Hop. Bon là à mon avis ça risque d'être la douche certaine. On va faire attention. Vu la quantité d'huile, ça risque de faire un G. Voilà. Bon, là on voit bien que la couleur de l'huile, elle est pas fraîche. Hein. Et on voit bien que l'huile elle est quand même hyper visqueuse. Parce que là elle est pas très chaude, hein, vous voyez. C'est pas des moteurs qui chauffent beaucoup. Et là on voit que l'huile elle est juste hyper liquide, hyper liquide. Alors certes l'Engine Flush y a contribué, hein, qu'on soit d'accord, mais ça c'est une huile qui est bourrée d'humidité. Vraiment ça c'est une huile qui a plein d'humidité. Donc je pense que là il va vraiment nous remercier de lui faire ce qu'on va lui faire aujourd'hui. Mais ça c'est des moteurs, c'est indestructible. Vous faites ça dans une voiture, vous partez en vacances, c'est bon, le moteur est fusillé. Là regardez, c'est voilà, des moteurs qui tournent très lentement, même quand vous roulez ça prend 2000-2500 tours au max. On va laisser bien s'écouler pour retirer un maximum d'huile et après les amis on se retrouve. Mais avant ça je vais vous montrer un petit peu le rôle de l'Engine Flush sur des pièces mécaniques démontées pour que visuellement vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Bon, je vais vous schématiser un petit peu, mais votre huile quand elle brûle, donc quand elle est utilisée correctement, elle va se créer tout simplement un dépôt qu'on appelle la boue moteur. C'est ce que vous allez retrouver ici. Donc ça vous allez en avoir partout sur le moteur. Voilà, ça fait vraiment une boue qui est noire comme ça, qui va faire un dépôt sur le métal et qui va empêcher une bonne lubrification. Donc ça vous allez le retrouver absolument partout, voilà, sous le piston, sur les bielles, sur les coussinets, absolument partout. Donc ça va permettre de nettoyer toute cette saleté pour que déjà l'huile soit plus efficace. Et si vous rajoutez un additif P18 ou VRX ou ce que vous voulez, bah que ça accroche mieux sur le métal. Première chose. Ensuite là je vais vous montrer un exemple sur un piston qui a serré. Mais c'est à peu près la même chose, c'est juste que le phénomène n'est pas le même. Un piston, normalement, un segment, normalement, il doit faire ça. C'est-à-dire qu'il doit être mobile sur le piston, ce qui va permettre une bonne étanchéité piston-chemise, ce qui va permettre donc d'avoir un taux de compression intéressant. Quand vous avez trop de boue, trop de saleté, trop de calamine,
le segment se colle dans la gorge. Bon, là, il est collé parce qu'il a serré, mais c'est le même principe, sauf que c'est la saleté qui fait ça. Ce qui fait que votre segment, il est collé au fond de la gorge et il n'a plus du tout aucune souplesse. Voilà. Donc, en fait, il ne fait pas bien l'étanchéité et donc vous perdez en compression. Le fait de passer un engine flush ou un M-flush va venir nettoyer la saleté et relibérer vos segments comme ça. Ce qui va permettre de retrouver une meilleure compression et de retrouver des meilleures performances. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, sur un piston qui est totalement propre, je vais vous montrer comment fonctionne, comment devrait être le jeu sur un segment. Un segment, ça doit avoir un jeu comme ça. Voilà, ça doit être totalement lâche. Et en fait, c'est le jeu segment-chemise qui va venir comprimer comme ça et laisser une coupe au segment, donc un jeu qui est minimum, qui est minimal, qui est différent d'un moteur à l'autre, c'est des jeux constructeurs, et qui va permettre l'étanchéité. Parce que le segment va avoir qu'une seule chose, c'est de revenir comme ça. Et donc, en comprimant comme ça, il va faire l'étanchéité segment, piston, chemise, et donc il va améliorer le taux de compression, et le taux de compression améliore le rendement moteur. Voilà un petit peu avec quelques petites choses, quelques petites images, comment fonctionne et à quoi ça sert de faire un nettoyant avant vidange. Voilà, on va s'attaquer au démontage du filtre le temps que ça s'égoutte. Alors je n'ai jamais vu une huile aussi fluide que ça. C'est-à-dire que là, à mon avis, c'est bourré de flotte. Et regardez, sur le filtre à huile, ce que je viens de voir, il y a la date de fabrication du filtre à huile. C'est le 13/5/2009. On est en 2021. Donc en fait, ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas été vidangé. Donc voilà, j'ai bien fait de faire ça avant de prendre la route. Parce que 30 km avec une huile aussi fluide, le problème c'est que si l'huile est trop fluide, elle ne comble plus ce qu'on appelle le jeu mécanique. Donc vous avez des bruits comme si vous avez la bielle qui vient taper sur le vilebrequin. Et donc c'est pas bon du tout quoi. Et je pense même que le filtre, c'est même pas le bon. On va regarder après. Il vient. Hop là. Voilà. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Moi, j'ai acheté la référence qui est fournie pour ce tractopelle là. Maintenant, est-ce qu'ils m'ont pas fourni la bonne ou est-ce que c'était pas le bon qui était installé? Ça, je vous avoue que j'ai pas idée. Donc, on va contrôler. Les joints d'en base sont les mêmes. Donc, en fait, c'est la contenance du filtre qui est différente. Je pense que celui-ci n'est pas le bon parce que sur les RTA, c'est marqué 1 litre de contenance d'huile dans le filtre. Là, il n'y a pas 1 litre. Là, il y a 1 litre. Donc pour moi, c'était même pas le bon filtre à huile qui était monté dessus. Bon, c'est pas grave, ça fonctionnait quand même, hein, mais c'est juste que la filtration est moins bonne. Et là, dans la RTA, c'est marqué qu'il faut le pré-remplir. Faut pas le remplir complètement, faut le pré-remplir. Ça veut dire ce que ça veut dire parce que quand on va le mettre comme ça va forcément couler. Mais en gros, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, ça a pour but de limiter le temps où le moteur tourne sans la pression d'huile. Donc on va le remplir à moitié. Là, on vient lubrifier toujours le pourtour. C'est pas parce que c'est un tractopelle qu'il faut pas le faire, sinon vous n'arrivez plus à le démonter. Et là, hop. Voilà, on fait vite. Et on serre à la main, jamais à la clé. Voilà, terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça termine de s'écouler et on remet en huile le moteur avec un peu de P18. On va relaisser chauffer le moteur parce qu'on met de l'huile froide. Parce que là, on est quand même en hiver, ça caille un petit peu. Enfin, on n'est pas encore en hiver, mais ça caille. Et comme ça, on va pouvoir reprendre la mesure de décibels après le traitement complet avec une même température moteur. Bon, petite analyse un petit peu de l'huile, comme on fait habituellement. Là, vous voyez, hein, là, on voit très clairement que l'huile, elle vaut absolument plus rien. Normalement, quand vous prenez une huile et que vous balancez sur les parois comme ça du bidon, elle est censée faire un film graisseux au moment où vous la retirez. Bah, regardez là. Voilà, elle coule immédiatement, quoi. C'est comme si que... Regardez, là, vous le voyez bien sur le latéral. Regardez, elle adhère pas à la paroi. Et là c'est de la flotte, quoi. Regardez. Voilà, ça, c'est une huile qui est totalement morte. Bon, je viens de calculer 4% de P18 pour la quantité d'huile qu'on a. Il nous faudra tout simplement 300 ml de P18. Donc là maintenant on va aller mettre un petit peu d'huile, le P18, on fera le complément. Et après les amis, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de bruit et d'impression déjà. Hop, à l'époque il se prenait pas la tête, hein.
Donc là moi je mets de la 10-40, on peut mettre jusqu'à de la 5-40 quand il fait très très froid hein, dans le manuel. Bon, j'aurais pu mettre même de la 15-40, je préfère pas parce que des fois on a des hivers un peu rigoureux, ça dort dehors et honnêtement pour 4 € d'écart sur un bidon, je me dis que je préfère quand même mettre de la semi-synthèse que de la minérale 100%. Bon maintenant je vais insérer mon P18. Donc là après pour faire nos essais de bruit, on va le laisser tourner pareil 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment que le moteur soit chaud, que l'huile soit chaude pour être exactement dans les mêmes conditions et surtout permettre au P18 de s'étaler partout dans le moteur. Alors à tous ceux qui pourraient se demander s'il y a une distribution à faire, quand est-ce qu'elle se fait, etc. Dans 90, pour pas dire presque 100% des cas sur des engins comme ça, vu qu'on sait très bien que les mecs sont plutôt occupés à pelleter qu'à faire l'entretien, on a des distributions par pignon. Et là si vous venez là, vous allez pouvoir voir notamment le pignon de la pompe à injection qui elle-même est entraînée par la cascade de pignons de la distribution du moteur. Hop, sachant que le filtre à huile il en manque un petit peu, hein, je pense qu'il va manquer 0,3-0,4 litres dans le filtre. Voilà, je suis pas tout à fait au max, donc on va en remettre un petit peu pour être vraiment au max, démarrer et laisser le filtre se remplir comme il se doit. Et je pense qu'immédiatement on risque de voir une différence notable au niveau du son du tractopelle. Bon, très clairement, ça n'a absolument plus du tout le même bruit. On a l'impression que le moteur tourne, je sais pas, comme sur un coussin. C'est vraiment à l'oreille, je sais pas si vous entendez. Je vais essayer au montage de vous mettre un avant-après juste à côté. Pour vraiment entendre la différence, là on a l'impression que le moteur est lubrifié. C'est vraiment totalement différent. Donc là on va laisser tranquillement monter la pression d'huile. On va contrôler le niveau. Ensuite on va laisser l'huile chauffer et on fait notre mesure. Voilà, donc là on a le bon niveau. On va pouvoir le faire chauffer. Bon allez c'est parti, on redémarre et on laisse chauffer 10-15 minutes parce que la dernière fois, juste avant de commencer la vidange, je l'avais fait chauffer une petite dizaine de minutes, le temps de le sortir, etc. Et on l'avait laissé 10 minutes avec l'engine flush. Donc je pense que 15 minutes, on aura à peu près la même température vu que le moteur n'est pas totalement froid, ce qui va permettre de pouvoir reprendre les décibels. Bon les amis, on va pouvoir mesurer maintenant le nombre de décibels. Si on se remet ici, on est toujours sur une moyenne à peu près de 75 décibels. On arrive à avoir des pics un petit peu plus bas, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, donc on dit légère amélioration mais pas transcendant. Si on se met devant, on descend sous les 70 décibels. Donc là, devant, on a une différence qui est notable. Maintenant, sur le côté là, qui était le plus bruyant tout à l'heure, là, on est aux alentours de 70 décibels. Je crois que tout à l'heure, on était à 80-85. Donc, clairement, ça n'a rien à voir. Et à l'oreille, ça s'entend. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Les décibels, ça va vraiment s'amplifier. 4 décibels, c'est juste énorme en fait. Donc très clairement, nous, au moment où on a redémarré le moteur, on a immédiatement entendu que le son avait totalement changé du tractopelle. Et là, ça se vérifie au sonomètre. On a presque 10 décibels de moins qu'avant le traitement au Mécaron. Donc très clairement, ça n'a rien à voir. Les amis, je vous embarque, on va faire un petit tour sur la route et on va voir comment ça se comporte. Bon les amis, très clairement, ça n'a absolument plus rien à voir. Pourquoi? Parce que là vous me dites, je n'ai pas encore roulé. Parce que là, je suis en 3e vitesse. Avant, quand j'étais en 3e vitesse, quand je mettais en marche avant, il avançait pas. J'étais obligé d'accélérer. Et là, il avance.
En fait, il faisait ça en première et en deuxième vitesse. En troisième, il le faisait pas. Et là, regardez, j'accélère pas. Et là, je pars. Je peux vous dire, ça vous satellise, ça. Donc très clairement, ça n'a plus rien à voir. Vraiment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter et je vais me mettre en 4. En 4, il avait vraiment du mal à avancer. Fallait vraiment que j'accélère très très fort en 4. Bon, alors là-dessus, c'était pas des boîtes synchronisées. Donc on s'arrête, on prend le levier fermement et on passe les vitesses. En 4, et ben en 4, il démarre. Quand je l'ai eu, je pensais même que la 4 ne marchait pas parce qu'il avançait pas en 4. Sauf quand j'avais le régime à fond. Et là, regardez. Franchement, c'est plus du tout le même tractopelle. Ça n'a plus rien à voir. Bon, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut faire de la Vmax parce qu'on ne dépasse pas la limitation autorisée. Et voilà, je vais avoir 30 km à faire comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment que le moteur soit propre, avec de la bonne huile, pour surtout pas l'abîmer sur le trajet. Et là, voilà, je suis en 4e, et avant je pouvais pas. Franchement, c'est pas du tout le même tractopelle. Ça n'a rien à voir. Alors là, à fin demi-tour, je fais attention. Faut pas faire le con non plus avec ça sur la route parce que vous avez vite fait de tuer quelqu'un. Regardez, je suis en 4e, sans accélérer. Bon, on peut aller à la chasse au trésor maintenant, si ça vous dit. Voilà, là je suis en côte, et ben vous voyez, avant il faisait ça. Quand je mettais en 4e sur le plat, je faisais ça. Et ça allait pas plus vite. Donc là vraiment ça change totalement. Donc là moi je vais me remettre en 3. Voilà. Et c'est parti. Bon, vous m'avez souvent réclamé des essais routiers. Ah bah maintenant je vous le fais. Alors là-dessus, le passage des vitesses, ça se fait uniquement à l'arrêt. Sinon, vous y laissez le poignet. Si là, j'essaie de changer de vitesse, je pense que ça m'arrache la main. Bon, ça y est les amis, ça s'achève pour ce petit essai routier. Maintenant, il est prêt pour son périple de 35 km. Alors moi, je vous dis, quand vous rentrez ça dans leur chausse-pied, après, vous n'avez plus de problème pour rentrer les voitures. Et ça, c'est le meilleur antivol pour pas se faire baiser la R8. Regarde. Hop. Tac. Bon courage à celui qui veut prendre ma bagnole. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidange sur le tractopelle. Rien de compliqué là-dessus, c'est de la mécanique le plus simple possible. Et vous avez vu à quel point c'est de la mécanique qui est résistance. Parce que là, on avait vraiment une huile, c'était même plus de l'huile, c'était de la flotte. Et il fonctionnait parfaitement, l'ancien propriétaire s'en servait, moi je m'en suis servi, il a roulé un petit peu, etc. Mais par acquis de conscience, je voulais vraiment reprendre les bases avant de lui faire beaucoup de route. Et j'ai bien fait, je pense sincèrement que je viens de lui sauver la vie. Et très clairement, je pense qu'il va apprécier le petit geste. Vous avez pu voir, on a pu effectuer des nouveaux tests avec le P18 et l'engine flush. Et très clairement, on peut constater que le moteur est beaucoup moins bruyant après traitement. Alors le P18 se met en place quasi instantanément puisqu'une fois qu'il a circulé dans le moteur, il est déjà en place. Au bout de 15 minutes, le P18 est déjà partout dans le moteur et donc il est déjà efficace. Et on a pu le constater puisque 15 minutes au ralenti, on a clairement constaté avec des chiffres une baisse d'environ 10 décibels
sur le moteur. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les produits qu'on a testés en description de la vidéo directement sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Et les amis, surtout pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Instagram, Facebook, tout est en lien et je vous dis à très bientôt. Ciao!